Mi-mars, sur la piste du karting des Fagnes à Mariembourg, les Belges avaient été malmenés dans la Yame Series Benelux, en tout cas dans la catégorie X30 Junior, celle des 11-15 ans. Autant dire qu'ils avaient un goût de revanche en bouche au moment de débarquer à Austricourt, où 32 pilotes étaient inscrits. Et effectivement, ce sont deux Belges, Noah Maton, numéro 107, et Alessandro Tudiska, le 144, qui se sont montrés les plus rapides des essais qualificatifs. Jerzy Spinkiewicz, le Polonais, Victor Louis, encore un Belge, numéro 116, 4e, Danny Prince, le numéro 118, et Bart Ploeg, le vainqueur de la finale de Mariembourg, complétaient le top 6 de ces essais. 3 groupes ont été constitués après les essais qualificatifs et 3 manches qualificatives sont au menu, 2 par pilote. L'essentiel, c'est d'éviter les ennuis ou les accrochages, ce que n'ont pas fait ici Yannis Steven Haydens, Manon Giraudot et dans une moindre mesure Nathan Houting qui a pu poursuivre. Les manches qualificatives attribuent des points pour le championnat selon leur classement et déterminent la grille de départ de la finale. Et c'est Liam McNally, 11e seulement des essais qualificatifs, mais qui a été impressionnant lors de ces manches et qui est remonté pour prendre la pole position de la finale. Le Britannique a devancé Alessandro Tudiska, vainqueur de sa première manche qualificative. Tout comme Noah Maton, qui a donc confirmé par une victoire sa pole position des essais, il se retrouve 3e dans le classement intermédiaire. 4e place pour le leader du championnat après Mariembourg, Kyan Shields, l'Écossais, bien revenu alors qu'il n'était que 10e au terme des essais qualificatifs et qui partira donc depuis la 2e ligne. Attention aussi à Zach Ripley, particulièrement régulier, 2 fois 3e lors de ses manches. Le Britannique a constamment joué aux avant-postes et il devance dans le classement intermédiaire le Polonais Jerzy Spinkiewicz. On revoit tous ces protagonistes sur la grille de départ de la finale avec donc Liam McNally, le numéro 148, 3e du championnat. Il a marqué des points importants évidemment en se plaçant en tête après les manches qualificatives. Il espère concrétiser en finale. Alessandro Tudiska porte notamment les espoirs belges. Il partira de l'extérieur de la première ligne, juste devant Noah Maton, conseillé ici par le rallyman Sébastien Bedoré, le pilote Skoda Belgique en rallye, qui est aussi un ex-champion de Belgique de karting. Difficile de trouver meilleur conseil. Kyan Shields, le leader du championnat, est donc 4e sur la grille de départ, et Zach Ripley, numéro 136, autre Britannique, étant 5e position. La tension est à son comble pour une finale qui s'annonce explosive, 15 tours au menu. Et cette fois, ça se passe bien pour tout le monde au niveau du premier virage. Les 32 pilotes ont pu éviter les incidents. À la fin du premier tour, on retrouve en tête Liam McNally devant Noah Maton, Zach Ripley, Kyan Shields et Bart Ploeg. Et vous allez voir, c'est directement très chaud en tête avec Zach Ripley qui est parvenu à doubler Liam McNally en menant dans sa roue Noah Maton. Voilà Noah qui se retrouve donc au 2e rang, suivi derrière Kyan Shields et Bart Ploeg dans ce groupe de tête très animé composé de 5 protagonistes, tous des candidats à la victoire, 2 Britanniques, un Écossais, un Belge et un Néerlandais, Bart Ploeg. Les 2 Britanniques sont en tête, Liam McNally se fait toutefois attaquer par Zach Ripley et au même moment c'est Kyan Shields qui s'empare de la 3e position devant Noah Maton. La lutte pour le podium est plus intense que jamais, Kyan Shields est revenu sur Zach Ripley, Liam McNally, Noah Maton et Bart Ploeg essayent de s'accrocher aux 2 leaders, mais ceci mène bon train. Noah Maton parvient à prendre la 3e position, le Belge veut monter sur son premier podium dans la catégorie X30 Junior. Et dans le même temps, c'est Kyan Shields qui passe en tête, doublant ici Zach Ripley de bien belle manière. Pour la 3e position, Liam McNally parvient à résister aux assauts de Bart Ploeg et de Noah Maton. Ils termineront dans cet ordre, alors qu'en tête de la course, Zach Ripley est parvenu à reprendre le meilleur sur Kyan Shields pour s'imposer de justesse. J'avais une belle avance en finale, mais Kyan Shields m'a rattrapé et il est parvenu à me doubler. Alors je me suis dit, bon ok, je dois attaquer plus fort et j'ai pu le repasser au bon moment pour m'imposer. Et ce sont donc 3 pilotes du Royaume-Uni qui ont de nouveau monopolisé le podium ici. Zach Ripley devant Kyan Shields et Liam McNally. En feront-ils de même à Francorchamps? Réponse les 29 et 30 juin pour le 3e rendez-vous de la Yame Series Benelux.